on était au St. Mary Campground dans le parc national de Glacier. On a fini notre visite et là, notre objectif, c'est d'aller au Crater Lake National Park. Mais c'est un petit peu loin. Je vais vous montrer la distance, là. Bon, alors, Crater Lake. Parc national de Crater Lake. Bon, alors, voyez-vous, ça nous donne 844 000, mettons-le en kilomètres, là. Ça nous donne 1358 km. Alors, St. Mary Campground est ici, près de la frontière canadienne. Puis on va aller ici au Parc national de Crater Lake, dans le sud de l'Oregon. Mais la route proposée ici, on ne peut pas prendre cette route-là parce que c'est la Logan Pass à travers le Parc national. Puis on ne peut pas aller là avec la roulotte. Alors il faut faire le tour du parc ici pour revenir prendre notre route comme ça. Alors, c'est ce qu'on va faire. Puis, on va faire plusieurs arrêts en s'en allant. Puis, je vais vous montrer chacun des endroits où on va s'arrêter. Il y a des petits campings là, vraiment très intéressants. C'est vrai qu'il faut se rallonger pour contourner le parc, mais cette route-là est vraiment belle. Les paysages là, sont magnifiques. Puis, la route elle-même est belle. Là. Elle est en bonne condition. On peut rouler, pas de grande vitesse évidemment. C'est pas une autoroute, c'est une route à 2 voies, mais c'est une route très agréable à faire. Là. Vous allez le voir par les paysages. Là. On a ajouté quelques photos. Là. Regardez ça. Alors, notre premier arrêt, ce sera le Cabin City Campground. Cabin City Campground. Toujours dans le Montana. Alors, et comme je le disais tantôt, on ne prendra pas cette route-là, on va prendre celle-là. Ça nous donne ça en kilomètres. 554 km, 5h40. Pour nous autres, c'est une distance qui est longue. Là, on a l'habitude de faire beaucoup moins que ça. Mais contourner le parc, c'est un peu long. Puis bon, alors on a décidé de le faire tout d'un coup. Alors, 554 km, 5h40, ça nous prend même toujours un peu plus de temps. À la petite route de Pine Creek. Tu sais qu'on s'est rencontrés à peine. Ah oui. Il n'y avait pas de place, là. Oui. On avait obligé de redescendre de là.
tournez à gauche sur la route sans revêtement. Ouais, c'était plus à droite qu'à gauche. Hein. Tout ici. Quand même assez large, non? Oui, C'est assez long. il y en a un. C'est quel numéro? Ouais. Ouais. On va-tu voir les autres? On n'a pas chargé le walkie-talkie. Dans 300 mètres, tournez à droite sur la route sans revêtement, Oui, puis parce prenez qu'il la est première rue à longtemps, droite. mais malgré qu'il se reculerait bien aussi. Oui, il se reculerait bien. Comprends-tu lui? On peut, oui. La base. Bon, oui, tu sais. Ouais. Donc on fera tout le tour. Notre deuxième arrêt sera le Scoutney Park. Scoutney Park and Campground. « 368 km, c'est beaucoup plus notre habitude de trajet. 3h38. On va s'arrêter pour se ravitailler aussi. Alors, ça nous prend un peu plus de temps. Alors, le Scoutney Park and Campground, un très bel endroit. Vraiment un beau camping très propre. Il est situé en bordure d'un lac. Ben, en fait, c'est un réservoir créé à la suite de l'érection d'un barrage. C'est arrivé. C'est un record pour nous autres, ça. Ouais, mais dans le fond, il serait 9h30, là, parce que Ah oui, c'est vrai. on a reculé d'un heure, ça me donne beaucoup. Dans 100 mètres, tournez à gauche sur la route sans revêtement. Non, je peux pas aller à droite. Je peux pas.
terrain, on peut voir rien, hein? On peut pas rien, beaucoup voir rien. Parce que c'est couche pour son terrain, ça peut se poser. Hein? Un grand parking là-bas. Puis quand on pose, ben d'après moi, il y a mort. Les toilettes, là, il n'y a même pas de papier ni savon sinon. Puis hier, il n'y en avait déjà pas quand j'étais allée sur une toilette, dans une toilette, fait que d'après moi, Ils sont cachés dans sa roulotte. Tu vas rien savoir. alors, on est pas mal à la même place, je pense. Hein? On est pas mal à la même place. Fait qu'il faut que t'as pas le choix de tourner l'autre bord. À gauche. On aime ça, nous autres, tourner. Ça montrer notre roulotte. Quelqu'un. Comment tu me finis? Ici, au Scoutney Park and Campground, puis on s'en allait ici au Wyatt Campground, qui est un peu à l'est de Portland. Mais quand on est arrivé là, une petite surprise nous attendait. Alors, comme prévu, on est arrivé au Wyatt Campground ici. Mais quand on est arrivé, le gardien nous dit c'est pas ici, tu peux pas réserver ici. Il y en a deux Wyatt Campground. Puis j'avais fait la réservation au mauvais terrain de campground. Alors, comme il n'y avait plus de place à ce camping-là, on était un vendredi. On aurait pu facilement dépenser un bon 3 heures pour se trouver une nouvelle place pour une fin de semaine, là, mais ça aurait été bien difficile parce que, voyez-vous, c'est juste à côté de Portland ici. C'est une région très touristique. Alors, on a finalement décidé de partir de là pour aller là où était notre réservation, au Wyatt Campground, qui était plus au sud, toujours en Oregon. C'était quand même encore un 3h30 de route qu'il fallait ajouter, mais on était tôt dans la journée. Alors on pensait quand même arriver avant l'heure du souper.
C'était un petit camping de seulement 5 emplacements. Puis quand on est arrivé là, on était content. On s'est dit, wow, regarde, on a un emplacement au bord de la rivière. Ça va être le fun. On va aller s'asseoir au bord, puis on va profiter de la vue. Mais quand on a voulu installer la roulotte sur le terrain, on a eu tellement de difficultés à trouver un emplacement où on pourrait la mettre au niveau. Puis le dimanche matin, ben, il y avait une activité locale de descente de la rivière. Puis le petit quai qu'il y avait en avant de notre emplacement, c'était le point d'arrivée. Alors le dimanche, là, c'était loin d'être tranquille. Et le lundi matin, ben, il y a un camion pompe qui est venu s'approvisionner juste en avant. Il venait à toutes les 20 minutes et il a commencé très, très, très tôt le matin. Alors, un petit camping bucolique, mais pas tranquille pantoute. Bon, étant donné l'erreur que j'avais faite avec le camping précédent, ben, notre réservation suivante était seulement à 16 minutes au Big River Campground, juste ici, là. Un beau petit camping. Le monde va vouloir en voir plus. Ah, À partir du Big River Campground, ben, on a pris le temps de visiter les environs, puis il y a beaucoup, beaucoup à voir. On s'est rendu compte qu'on n'avait peut-être pas assez de temps pour ce que la région avait à offrir. Alors, on a choisi, par exemple, de visiter l'ancien volcan. C'était très intéressant.
On est au Big River Campground ici. Puis là, on va entreprendre la dernière étape pour se rendre au parc national de Crater Lake. Puis on a choisi comme camping près du parc national le Big Arrow Campground. J'ai dit le Big Arrow Campground, mais c'est pas ça pantoute, c'est le Broken Arrow Campground. Alors le Broken Arrow Campground. C'est tout près, 1h30. On va le mettre en kilomètres. Ça nous donne 127 km. Puis c'est ici, là, le Broken Arrow, c'est vraiment un beau camping. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Puis c'est tout près de Crater Lake. Crater Lake est ici, là. Alors, c'est à quelques minutes. Trouver la dump station. Vous arrivez à la destination, Broken Arrow Campground. La destination se trouve à droite. On dirait qu'on s'en va directement à notre emplacement. Numéro 11. H. Par là-bas. D'autres poèmes, c'est H. Fait que je sais pas où il faut tourner, je pense pas. On est. Et l'autre. C'est pas Handle, c'est H. Reservation. Tu vas y voir, c'est où la dump station? Ça, c'est le Broken Arrow Campground. Il nous semble le 4 juillet. Campground full. Il était full hier Mais aussi. on a une place réservée. C'est ça. Nous autres, on est déjà installés. J'ai-tu pris mon bord? Cambrose, son quart de golf, la madame est en train de nettoyer son pare-brise. Tu sais, à la vitesse qu'ils vont, il doit y avoir beaucoup de mouches qui se collent dedans. Beaucoup de marigots, en tout cas. Ouais. Un petit peu plus de monde que quand on est arrivé. Ici, il y a personne hier. On est le 4 juillet. Je pense que c'est le début d'une longue fin de semaine pour les Américains. Pas beaucoup, en tout On cas. pensait qu'hier, il y avait plus de gens que ça. Finalement, il n'y en avait pas tant que ça hier. Ouais. C'est aujourd'hui qu'ils arrivent. Ils se sont fait un congé de... Je pense qu'ils s'en vont tous. là, mais-
Pierre. Un petit peu. Bon, on va aller voir si nos petits écureuils, nos petits Suisses sont rentrés dans notre dîner. Ouais, c'est ça. Ce qu'on voit là, c'est le mont Tilson, tout près du camping où on est, le Broken Arrow Campground. On est en Oregon. Crater Lake, c'est le lac le plus profond des États-Unis, avec une profondeur de 597 mètres, c'est-à-dire 1959 pieds. C'est quelque chose. Et la couleur de l'eau bleue, telle que vous la voyez à l'écran, là, c'est vraiment la couleur réelle de l'eau. C'est une éruption il y a 500 000 ans environ du mont Mazama qui a créé le lac. La dépression qui a été créée suite à l'éruption volcanique, c'est avec les années rempli d'eau, mais seulement à partir de la pluie et de neige fondue. Là, on est dans le Crater Lake à 2260 mètres d'altitude. C'est pour ça qu'il y a de la neige. Hein? Il fait 12 degrés, puis on est le 2 juillet. 4 juillet. Le 4 juillet. Le 4 juillet. C'est la fête des Américains. C'est là que tu voulais pas?